19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République fait plusieurs annonces à l'occasion de l'inauguration de la 30e édition de la foire de la production nationale. Abdelmajid Tebboune appelle entre autres les opérateurs algériens à adapter au mieux leurs produits aux normes internationales pour permettre l'adhésion de l'Algérie aux BRICS à horizon 2023. Washington accueille dès aujourd'hui le sommet États-Unis-Afrique avec la participation d'une cinquantaine de dirigeants. L'Algérie y est représentée par son Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. « 47 pays sont réunis à Paris pour soutenir l'Ukraine. Kiev qui dit avoir besoin d'au moins 800 millions d'euros d'aide d'urgence pour faire face aux besoins de la population pendant l'hiver. Mondial 2022, nous sommes à 1 heure du coup d'envoi de la première demi-finale. L'Argentine, dernière nation d'Amérique du Sud dans la compétition, sera face à la Croatie qui rêve de revanche. L'événement économique en Algérie, c'est la foire des produits nationaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a inauguré officiellement la 30e édition de la foire de la production nationale et fait plusieurs annonces par la même occasion, notamment l'objectif d'atteindre les 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, avec comme priorité d'atteindre les marchés africains, notamment nigériens, sénégalais et mauritaniens. Le président a aussi évoqué le projet d'ouverture de succursales d'exposition des produits algériens à Niamey, Dakar ou encore Nouakchott pour booster les volumes d'exportation. Abdelmajid Tebboune qui a également appelé les opérateurs algériens à adapter au mieux leurs produits aux normes internationales pour permettre l'adhésion de l'Algérie aux BRICS à horizon 2023. À propos d'énergie, et lors de son passage au stand de la Sonatrach, le président Tebboune a annoncé l'intention de l'Algérie d'augmenter ses capacités avec l'Italie. Il précise que les approvisionnements énergétiques à destination de l'Europe se font dans un cadre économique loin des relations politiques. Le chef de l'État algérien a également appelé le groupe Sonatrach à doubler ses exportations de gaz pour atteindre un volume de 100 milliards de mètres cubes par an. La foire de la production nationale, on en parle. Près de 600 opérateurs économiques de différents secteurs sont présents à cet événement qui se poursuit jusqu'au 24 décembre. Objectif, instaurer un véritable modèle économique. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie joue plusieurs cartes gagnantes pour le développement de son économie. La croissance, la conquête des marchés extérieurs, l'émergence d'un produit local compétitif adapté aux normes internationales, ouverture de succursales bancaires et de showrooms dans certains pays africains, notamment au Sénégal, au Niger et en Mauritanie, ce sont des facteurs importants avec l'intention d'atteindre le volume de 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. La bonne santé économique va permettre à l'Algérie d'adhérer au groupe BRICS au plus vite, soit en 2023, comme l'a manifesté le président de la République Abdelmajid Tebboune lors de l'inauguration de la 30e foire de la production locale. Cette manifestation constitue une opportunité pour les opérateurs économiques de faire valoir leur savoir-faire dans tous les domaines pour conquérir le marché extérieur, en particulier africain. Dans ce même registre, environ 600 exposants sont appelés à relever le défi pour mener à bon port l'économie algérienne. Si l'Algérie s'apprête à renforcer sa production nationale et satisfaire les besoins du marché local en premier lieu, ce n'est que pour instaurer un véritable modèle économique et passer ensuite à l'exportation de manière décisive et cruciale. Nous le disions en titre, Washington accueille dès aujourd'hui le sommet États-Unis-Afrique avec la participation d'une cinquantaine de dirigeants et l'Algérie y est représentée par son Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune. Pour le continent africain, il s'agit notamment de se repositionner et d'acquérir toute sa place dans un monde qui se redessine. Nariman Zekar.
Coup d'envoi des travaux du sommet États-Unis-Afrique, une occasion d'examiner les moyens de renforcer les relations américano-africaines et d'établir un nouveau partenariat adéquat au contexte des développements mondiaux et régionaux actuels. 45 pays participeront au long de ces 3 jours, à l'instar de l'Algérie, représentée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Ce sommet permettra aux dirigeants africains de faire entendre la voix de l'Afrique et leurs aspirations à relancer l'économie du continent, tout en œuvrant à garantir la stabilité politique et sécuritaire, mais surtout à obtenir le soutien officiel de Washington en vue d'obtenir un siège au Conseil de sécurité onusien. L'événement intervient quelques mois après les visites du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans plusieurs pays africains, y compris l'Algérie. Le but des États-Unis est clair, il s'agit par l'organisation de ce sommet, le 2e après celui de 2014, d'affirmer leurs engagements permanents envers l'Afrique par l'intensification des opportunités d'investissement et le soutien aux efforts de préservation du climat et la garantie de transition équitable d'énergie. Les renforcements des partenariats économiques, de la sécurité alimentaire et de la paix seront au cœur des débats durant cette session. Le forum constitue donc une importante occasion pour étendre le champ de création et de promotion des affaires et de réaffirmer les engagements des entreprises américaines investissant en Afrique. Et ce chiffre à retenir, un financement américain de 55 milliards de dollars sera consacré à l'Afrique sur 3 ans. Une aide financière conséquente destinée à un grand nombre de secteurs, en particulier la santé, mais également à l'important dossier du changement climatique. Ces appels lancés à l'ONU pour veiller au respect des droits des Sahraouis à l'occasion du 62e anniversaire de la résolution 1514, célébrée demain 14 décembre. Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités envers le peuple du Sahara occidental en veillant à ce qu'il exerce son droit à l'autodétermination. En Tunisie, Kais Saïed fustige l'opposition. Il affirme que ceux qui se cachent derrière la couverture de l'opposition ne sont intéressés que par le pouvoir et ne sont guère préoccupés par les revendications du peuple. Ces mêmes personnes n'ont été par le passé que des pilleurs de deniers publics, déclare le président tunisien, qui rappelle également leurs alliances bien connues à l'étranger. Le président Saïed, qui s'exprimait lors d'une tournée dans l'un des plus grands quartiers populaires de Tunis, en pleine campagne électorale pour les législatives prévues le 17 décembre prochain. Nouvelle campagne d'arrestation sioniste en Cisjordanie occupée. 17 Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été arrêtés. Selon les derniers chiffres, il y a actuellement 4 760 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons et centres de détention sionistes, dont 160 enfants et 33 femmes. Direction l'Europe, où les ministres de l'énergie de l'Union européenne se réunissent ce mardi à Bruxelles en Conseil extraordinaire de l'énergie pour tenter de parvenir à un accord sur le plafonnement des prix du gaz. C'est une réunion qui se tient après l'échec de la réunion du 10 décembre dernier, durant laquelle les 27 n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On reste en Europe où 47 pays sont réunis à Paris pour soutenir l'Ukraine alors que les combats se poursuivent toujours dans le Donbass. Kiev dit avoir besoin d'au moins 800 millions d'euros d'aide d'urgence pour faire face aux besoins de la population pendant l'hiver, notamment dans le secteur énergétique. Naila Hamouda. 10 mois après l'offensive russe en Ukraine, le conflit n'est pas fini. Les combats font rage à Bakhmout, dans l'est du pays. Pourtant, la résilience et la reconstruction sont au menu d'une conférence sur l'Ukraine à Paris. Pour que l'Ukraine ne s'écroule pas dans les prochaines semaines, une aide immédiate pour passer le cap de l'hiver et préparer la reconstruction du pays sont les objectifs de cette conférence. L'idée, c'est de mettre autour de la table, on l'évoquait à l'instant, beaucoup de pays qui d'ailleurs ont eu parfois un rôle plus distant, qui ne sont pas au cœur de l'aide ou du soutien, parce que là, on aide le peuple à résister pendant cet hiver. Et donc, très concrètement, ce sont des engagements pour livrer des générateurs, aider à la réparation des infrastructures, livrer des LED pour éclairer. Donc, vous allez voir, ça va être très pratico-pratique, mais c'est très important, et ça a été la demande du président Zelensky.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que son pays aux infrastructures énergétiques ravagées par les frappes russes a besoin d'au moins 800 millions d'euros d'aide d'urgence pour faire face aux besoins de la population. Une aide à fournir à très court terme, elle devrait être dirigée vers 5 secteurs clés: l'énergie, l'accès à l'eau, l'agroalimentaire, la santé et les transports. D'ailleurs, 500 entreprises françaises sont réunies autour de la question. La tenue de cette réunion n'est-elle pas trop précoce, puisqu'elle intervient alors que les prémices de la fin de la guerre ne sont même pas annoncées? Moscou a pour sa part appelé Kiev et les Occidentaux à se rendre à l'évidence quant à sa victoire militaire sur le terrain. La Russie, qui a aussi affirmé que la guerre en Ukraine risquait de se prolonger et qu'elle était en phase de produire des armes plus destructives. En Amérique latine, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé la réouverture totale des frontières terrestres avec la Colombie à partir du 1er janvier 2023, et ce dans le cadre d'un processus entamé en septembre dernier pour le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Completamente la frontera. Je peux annoncer que nous allons ouvrir complètement toute la frontière ouest du Venezuela avec la Colombie pour le passage des véhicules, motos, camions et voitures. Nous préparons tout pour réaliser ce que nous avons annoncé pour tenir la promesse faite au président Gustavo Petro de l'ouvrir le 1er janvier à partir de l'année 2023 pour que ces frontières restent fonctionnelles et libres. Sport football, rendez-vous avec le Mondial 2022, jour de match dans moins d'une heure. Rendez-vous avec la première demi-finale de ce Mondial 2022. L'Argentine, dernier pays d'Amérique latine dans la compétition, affronte la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018. Face à la France, les coéquipiers de Modric tenteront de prendre leur revanche. Et justement, pour parler de la rencontre, Salah Faisal a contacté l'ex-sélectionneur du Burkina Faso, M. Kamou Malo. On l'écoute. La Croatie a une belle équipe expérimentée qui est en tout cas a été finaliste à la dernière Coupe du Monde et qui en tout cas se base sur une très bonne assise. Et une très belle organisation défensive qui fait en tout cas son atout. Alors si vous voyez tous ces matchs à cette Coupe du Monde, elle a été vraiment patiente. C'est une équipe qui a construit en tout cas ses victoires en tout cas sur de la patience. Alors opposé à une équipe d'Argentine en tout cas qui mise tout en tout cas sur Lionel Messi. Qui est clair, en tout cas, cette équipe qui est capable, en tout cas, à lui tout seul, en tout cas, de faire, en tout cas, la décision par rapport à un match de ce genre. Et ce soir, en tout cas, je pense qu'on verra une demi-finale pas ouverte, mais plutôt fermée. Et peut-être à la prolongation. Mais moi, j'ose, en tout cas, pronostiquer la Croatie comme finaliste. Voilà, alors Argentine-Croatie, c'est ce soir à partir de 20h. C'était la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo. Et puis demain, vous retrouverez Abdelkader Edrieff pour le Midi Info. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h et 19h. Très bonne soirée et à demain.